Un soir d'automne 2020, sous la faible lumière d'une petite pièce parisienne, Laurence Ferrari était assis tranquillement à une vieille table en bois. Devant lui, un journal jauni, aux pages parcourues de lignes tremblantes, racontait une vie faite de sommets brillants et de profondeurs douloureuses. Laurence, célèbre journaliste, écrivain et militant français, avait passé sa vie à raconter l'histoire des autres, les oubliés, les victimes d'injustice et les âmes perdues dans les courants de la société moderne. Mais aujourd'hui, à 65 ans, sa santé déclinant et ses souvenirs plus lourds que jamais, il décida d'affronter sa plus triste vérité. Il avait vécu une vie pleine de sens, mais aussi marquée par des pertes irréparables. Laurence Ferrari n'était pas du genre à laisser paraître ses émotions facilement. Tout au long de sa carrière, il fut connu pour son franc-parler, un homme qui gardait son calme face aux tempêtes de l'opinion publique et à la pression des puissants. Mais ce soir-là, alors qu'il écrivait les dernières lignes de son journal, il avoua ce qu'il avait évité pendant des décennies. Il avait perdu les êtres qui lui étaient les plus chers à cause de son obsession pour le travail, de son ambition dévorante et de ses mauvais choix aux moments les plus importants de sa vie. Je croyais que la vérité était lumière, écrivit-il, mais cette lumière me brûlait le cœur, laissant des cicatrices que le temps ne pouvait effacer. La douloureuse vérité que Laurence avouait n'était pas seulement sa perte personnelle, mais aussi son sentiment d'impuissance face au chaos qui régnait sur le monde, qu'il avait consacré sa vie à améliorer. Journaliste, il avait couvert des guerres, des crises humanitaires et des injustices sociales. Écrivain, il écrivait des livres qui touchaient les gens et appelaient au changement. Militant, il défendait les sans-voix. Mais au bout du compte, il réalisa que ses efforts, aussi grands soient-ils, ne pouvaient changer la cruauté du monde. « J'ai combattu les monstres de la société », écrivit-il, « mais je n'avais pas réalisé que j'étais devenu partie prenante de ces ténèbres. » Le plus grand chagrin de Laurence Ferrari ne résidait pas dans ses échecs professionnels, ni dans les critiques ou les menaces qu'il recevait pour ses enquêtes sensibles. Son plus profond chagrin résidait dans les relations personnelles qu'il laissait filer, notamment celles avec sa femme, Claire, et sa fille unique, Élodie. Laurence a rencontré Claire en 1985, alors qu'il n'était qu'un jeune reporter pour un journal local lyonnais. Claire, artiste talentueuse mais introvertie, a apporté à Laurence un univers de couleurs et d'émotions qui, avec sa nature rationnelle et ambitieuse, lui avait toujours manqué. Ils se sont mariés après seulement 1 an de relation et Élodie est née 2 ans plus tard. Les premières années de leur mariage ont été les plus heureuses de la vie de Laurence. Il se souvient d'être assis avec Claire dans son atelier, l'écoutant parler de ses peintures et regardant Élodie jouer sous la lumière dorée du soleil. Mais avec l'essor de sa carrière, les choses ont commencé à changer. On lui a proposé un poste dans un journal national à Paris, où il s'est rapidement fait connaître pour ses enquêtes sur la corruption et l'injustice sociale. Ce travail l'obligeait à voyager fréquemment, des bidonvilles d'Afrique aux zones de guerre du Moyen-Orient. Chaque voyage était l'occasion de se faire un nom, mais aussi de s'éloigner de sa famille. Claire, pourtant profondément amoureuse de Laurence, commença à se sentir seule dans son couple. En grandissant, Élodie s'éloigna de son père, absent. En 2000, alors qu'Élodie avait 13 ans, Claire décida de quitter Laurence. Elle ne pouvait plus vivre avec un homme dont le cœur était toujours tourné vers des histoires lointaines, plutôt que vers sa famille. Le divorce fut discret, mais il laissa une blessure au cœur de Laurence qui ne se referma jamais. Il essaya de rester en contact avec Élodie, mais la jeune fille, blessée par l'absence de son père, devint peu à peu froide. À 20 ans, Élodie déclara ne plus vouloir revoir Laurence, le qualifiant de conteur du monde, mais pas de père. Cette tristesse hanta Laurence pendant les années suivantes. Chaque fois qu'il recevait un prix de journalisme, chaque fois qu'il publiait un nouveau livre, chaque fois qu'il montait sur une tribune pour réclamer justice, il ressentait un vide incommensurable. Sa réussite professionnelle, aussi brillante fût-elle, ne parvenait pas à apaiser la douleur de la perte des êtres qu'il aimait le plus. La vie de Laurence Ferrari a été une succession d'intenses défis, tant sur le plan personnel que professionnel.
Journaliste d'investigation, il a souvent été confronté au danger. Dans les années 1990, alors qu'il enquêtait sur un réseau de trafic d'armes en Europe de l'Est, Lawrence a été menacé de mort. Un jour, à Sarajevo, il a failli mourir dans l'explosion d'une bombe. Ces expériences l'ont non seulement laissé dans une peur constante, mais ont aussi renforcé sa conscience de la fragilité de la vie. Mais les dangers extérieurs n'étaient pas les plus grands défis. Le plus grand défi de Lawrence résidait dans son combat intérieur, entre ambition personnelle et responsabilité familiale. Chaque fois qu'il préférait son travail à Claire et Élodie, il se disait qu'il faisait le bon choix, qu'il se battait pour un monde meilleur. Mais avec le recul, il a réalisé que ces raisons n'étaient que des prétextes pour masquer son égoïsme. Il a choisi une carrière qui prouverait sa valeur, mais au prix de la solitude et des regrets. Un autre défi était la pression de l'opinion publique et des forces puissantes. Journaliste osant révéler la vérité, Lawrence a souvent été critiqué, calomnié et même poursuivi en justice. En 2005, un article sur la corruption dans le secteur de la santé a conduit une grande entreprise pharmaceutique à le poursuivre, lui et le journal pour lequel il travaillait. Le procès a duré 3 ans, coûtant à Lawrence non seulement de l'argent, mais aussi sa santé mentale. Bien qu'il ait finalement gagné, cette expérience l'a rendu sceptique quant au système auquel il croyait autrefois. De plus, Lawrence a traversé une crise de confiance en lui-même. À l'aube de la cinquantaine, il a commencé à se demander si ses efforts faisaient vraiment une différence. Le monde était encore marqué par l'injustice, la guerre continuait et les personnes vulnérables qu'il protégeait continuaient d'être oubliées. Ce sentiment d'impuissance l'a conduit à des périodes de dépression, où il s'isolait du monde, avec pour seule compagne les mots de son journal. De toutes les peines que Lawrence Ferrari a éprouvées, la plus profonde était le sentiment de ne pas avoir pleinement vécu avec ceux qu'il aimait. Dans son journal, il écrit « J'ai passé ma vie à raconter l'histoire des autres, mais je ne sais pas écrire la mienne. J'ai laissé filer des moments précieux, et maintenant, avec le recul, je ne vois que des espaces vides. » Cette tristesse est devenue particulièrement évidente en 2018, lorsque Lawrence a appris la mort de Claire d'un cancer. Il n'a eu aucune chance de s'excuser, aucune chance de lui dire qu'il l'avait toujours aimée, même s'il ne l'avait pas montré. La mort de Claire a laissé Lawrence dans un état de vide. Il a commencé à se demander s'il méritait le succès qu'il avait obtenu, alors que le prix à payer était la perte de ses proches. La douleur de Lawrence a été aggravée par la rupture de sa relation avec Élodie. Malgré ses tentatives répétées pour contacter sa fille, par écrit, par téléphone, et même en lui rendant visite, Élodie ne lui a pas pardonné. Elle dit qu'il a préféré le travail à sa famille et que ses excuses sont arrivées trop tard. Chaque fois qu'il pense à Élodie, Lawrence ressent une vive douleur au cœur, non pas à cause de ses reproches, mais parce qu'il sait qu'elle a raison. Cette profonde tristesse n'est pas seulement personnelle, elle est aussi celle d'un monde que Lawrence ne peut changer. Malgré son combat de toute une vie pour la justice, il réalise que les problèmes qu'il a décrits, les inégalités, la guerre, la pauvreté, existent toujours et existeront probablement toujours. Ce sentiment d'impuissance lui donne le sentiment d'avoir échoué, non seulement envers sa famille, mais aussi envers les idéaux qu'il poursuivait. Un matin d'hiver de 2025, Lawrence Ferrari s'est éteint dans son petit appartement parisien à l'âge de 70 ans. Sa mort est survenue discrètement, comme il avait vécu ces dernières années. Selon les rapports médicaux, il est décédé d'une insuffisance cardiaque, mais ses proches pensaient qu'il était épuisé par des années de regrets et de solitude. Durant ces derniers jours, Lawrence consacra son dernier livre à la rédaction de ses mémoires, intitulé « Les Blancs », dans lesquels il racontait sa vie avec sincérité et douleur. Les funérailles de Lawrence eurent lieu dans une petite église de la banlieue parisienne où il avait fréquenté sa jeunesse. Il n'y eut ni foule, ni discours pompeux de personnalités célèbres. Quelques amis proches, d'anciens collègues et certaines des personnes que Lawrence avait aidées tout au long de sa carrière y assistèrent. Élodie, toujours en colère contre son père, assista aux obsèques. Elle se tenait silencieusement dans un coin de l'église, les larmes aux yeux,
tandis que d'autres évoquaient la gentillesse et le dévouement de son père. Dans son éloge funèbre, un ancien collègue de Laurence a déclaré « Laurence Ferrari était un conteur, mais son histoire ne parlait pas seulement du monde, mais aussi du cœur humain. Il a vécu une vie pleine de passion, mais aussi de cicatrices. Nous sommes ici non seulement pour lui dire au revoir, mais aussi pour nous rappeler que la vie, aussi courte et douloureuse soit-elle, vaut la peine d'être vécue si